Bonsoir tout le monde, je vous retrouve pour un petit haul Horizon Créatif. Alors je viens de rentrer du travail, j'ai récupéré ma commande à mon point relais en arrivant. Alors comme toujours, un Ninon très rapide, ma commande était passée vendredi soir, nous sommes aujourd'hui mercredi et ma commande est déjà arrivée. Donc voilà, on va la découvrir ensemble. J'ai juste coupé le scotch du carton. Alors comme vous le voyez, comme toujours, nos commandes sont toujours très bien emballées. Ninon protège bien avec le papier bulle. Comme je dis toujours, quand ça arrive abîmé, c'est pas de la faute à Ninon. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir dans ce petit colis? Alors, déjà, j'ai pris une collection. Alors, il faut savoir qu'en ce moment, Ninon a mis pas mal de produits en déstockage. Et j'ai trouvé une collection. On m'a demandé un album. En fait, la maman d'une petite que j'ai gardée il y a quelques années, à qui j'ai offert un album il y a quelques temps, me demandait si je pouvais lui en faire un pour ses 10 ans au mois de septembre, dans les tons de mauve, avec des sirènes. Et je vois dans le déstockage de Ninon cette magnifique collection avec des sirènes. Je me suis dit, je vois qu'il y a sur la boutique, on ne voit pas hyper bien, mais je voyais qu'il y avait du mauve, il y a des sirènes, ça va correspondre à mon thème. Donc on va découvrir déjà cette petite commande. Merci Ninon pour le petit bonbon. Et merci pour le petit cadeau et pour la jolie tag, la jolie création avec 2 feutres, 2 marqueurs. Merci beaucoup Ninon. Alors ça je les mets tout de suite de côté à leur place. Un petit bonbon que je mettrai dans la boîte à bonbons des petits enfants. Hop, mon petit mot derrière mon petit tag. Merci ma petite Ninon. Je mets ça de côté et on va découvrir cette commande. Alors, cette collection, c'est une collection de chez Paper for You, donc je ne vous dirai pas le nom. Hein. Je vous laisse le lire, parce que vous connaissez mon très mauvais anglais. Alors, j'ai pris la collection en 2020 avec tous les fonds. Je suis en train de chercher le nom, je ne trouve plus. J'ai pris la collection avec les papiers, avec le design, et je l'ai pris en 30-30 normalement. Ça doit être en dessous. Voilà. Hop, je vais la chercher en dessous. Alors, je vais vous montrer les 30-30. Parce qu'on y verra tout de suite mieux. Là, ça correspond vraiment à ce qu'on m'a demandé, du mauve et des sirènes. Le papier est très joli. Si j'en prends 2 à la fois, ça ne va pas le faire. Donc ça, c'est la couverture. Donc au dos, on n'a rien. Je vais remettre à l'envers. Là, on a notre jolie sirène avec une maison au bord de falaise, en bord de mer, des rochers, les mouettes, de l'écriture. On a du mauve. Au dos, on a de l'écriture et une encre de bateau sur un fond marin. La deuxième, on a notre petite sirène dans l'eau avec un joli fond de mer. Et au dos, on a un ton dans les gris mauve avec un peu de marron et des écritures. Très joli papier. Le troisième, très joli aussi. Alors, par contre, j'avoue, pour le découper, je vais galérer un petit peu. Parce que si je coupe si je veux le bateau, je coupe la sirène. Si je coupe, tout dépend de la taille qu'on fait. Si on fait un petit album, on peut avoir le bateau et la sirène. Moi, je ne vais pas faire un petit album. Je vais faire un album 22 par 22. Donc, je verrai comment je le couperai. Mais très joli. Très joli. Vite, on peut garder le bas. Moi, je coupe le bateau quand même. À voir, à réfléchir comment je vais le couper. Et au dos, on a un fond avec des poissons, un fond de mer avec des algues et des poissons. Cette page sera plus facile à couper parce que le dessin est scindé en 2 parties. D'un côté, la sirène, de l'autre côté, un fond de mer avec des trésors. Et le dos est très joli aussi. Ça fait un fond un peu écaille, si vous voyez bien. Et là, on a le... C'est pas une boussole, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est ce qui guide les marins. C'est comme une boussole, mais ce n'est pas une boussole. Mais je ne retrouve pas le nom. Là, on a cette jolie princesse, la sirène transformée en princesse, je suppose, avec un joli... ça fait des papiers très dessin aquarelle, voilà, cherchez le terme.
exact. Et au dos, on a toujours un joli fond très très pâle, des écritures et la roue du bateau. Et là, on est sur un joli papier dans les tons mauves. Toujours cette demoiselle, le phare qu'on voit par la fenêtre. On voit une jolie voûte au-dessus de la fenêtre, des fleurs, et dans les tons mauves. Et au dos, des étoiles. Sur un fond de mer en bas. Là, on retrouve la princesse avec le prince dans une barque, un joli fond. C'est toujours un fond marin. Et au dos, on retrouve la rose des vents. Je crois que ça s'appelle la rose des vents. C'est une boussole aussi, bien évidemment. Mais je crois que comme ça, on l'appelle la rose des vents, même si je ne me trompe pas. Ah, celui-ci fait beaucoup plus rose. Avec cette princesse, un joli fond, écriture fleurie. La fenêtre est très jolie. Et le dos, donc, est dans les tons roses. Celui-ci, par contre, j'adore comment est fait le papier. On a des colonnes, de l'écriture, des jolies fleurs en bas et en haut. Et donc notre princesse en rose. Et au dos, on a des coquillages et des anémones de mer. Là, on retrouve une sirène, un bateau échoué dans un fond marin avec une grosse pieuvre, des écritures. Et au dos, des étoiles de mer et des coquillages. Et toujours dans les tons de mauve. Donc c'est parfait. Ici, on a les petits tags, des tout petites étiquettes. Et au dos, un fond écriture. Là, on retrouve des tags et des étiquettes. Avec au dos, un autre fond écriture. Toujours dans des tons mauve. Mauve et le marron couleur café, je dirais plutôt café au lait. Et puis voilà le dos du papier. Donc on a 12 papiers dans cette collection 30-30. Et j'ai pris donc le même en 20-20. Et la collection pattern, voilà, ça me revient. Les fonds, ce sont les patterns. Je remettrai dans les pochettes après, sinon ça fait du bruit. Et alors là, les patterns, on a 24 fonds. Dans la couverture, on n'a rien derrière. Et là, on va retrouver tous les fonds, je suppose, de la collection, mais sans les personnages. Oui. On a 2 fois les mêmes, hein, logiquement. Je vais les remettre dans le bon sens. Là, toujours un joli fond écriture dans les tons gris mauve avec du beige. Et au dos, on a du mauve uni. Enfin, uni, c'est pas vraiment uni, ça fait un peu moucheté. Je ne sais pas si vous avez bien le rendu en vidéo. Ici, on retrouve les petits poissons du fond marin. Et derrière, un moucheté, mais dans les tons verts. Autant vous dire que je ne l'utiliserai pas, celui-là. Là, on a le joli fond avec les écailles dans les tons de mauve. Et au dos, on a du beige moucheté. Enfin, c'est pas moucheté, ça fait plutôt marbré, je dirais. Là, on retrouve un joli fond écriture. Et au dos, toujours un ton un peu marbré, mais là, il est dans les tons beige. Le fond avec les étoiles. Et du mauve derrière. On retrouve un fond de sable, ou plutôt de vague du moins. Et derrière du beige moucheté. Là, on a un rose mauve, je dirais plutôt. On le met à la lumière, oui, c'est plutôt rose. Et derrière, également du rose. Là, on retrouve le fond avec les coquillages. Et au dos, on a un fond rose un peu pêche, je dirais, rose beige. On a celui-ci avec les étoiles, un fond mauve. Tout cela, je vous les mets par deux, hein. C'est les deux mêmes à la suite, donc ils sont tous en double. Là, on a un joli fond écriture, avec du bleu mauve derrière, plutôt bleu ciel, je dirais. Et là, on retrouve le fond, un fond bleu mauve avec les écritures, et derrière, du mauve pâle. Et voilà pour cette collection pattern. Donc, je pense que j'ai de quoi faire. J'ai 24 fonds pattern, 24 fonds
format 20-20 avec le design et le 30-30. Il fallait façon du 30-30 pour la couverture, donc j'ai pris un 30-30 et deux 20-20. Je pense que je vais avoir de quoi faire un joli petit album. Je le mets de côté parce que je le remettrai dans les pochettes après. J'ai pris également avec cette collection, la collection de chipboard, de die cut, pardon, pas de chipboard. Si j'arrive à retirer le scotch, ça serait bien. Voilà, donc ce sont tous les petits die cut de la collection. Je sais pas combien il y en a à l'intérieur. Je vous avoue, je n'ai pas regardé combien il y en avait. 20 pièces. Alors, on a des jolies fleurs. La jolie sirène. Encore la sirène. Encore la sirène. Eleanor va être contente. Encore la sirène. Là, on a la princesse. La petite tortue. Le coffre au trésor, bien évidemment. Ah, ça, c'est la fourche du dieu des océans. Un hippocampe. Un crabe. Encore une petite princesse. La princesse avec le prince. Toujours notre princesse. La plus grosse sirène dans les tons mauves. Hop. Là, on a un poisson. On a notre petit couple dans la barque. On a notre chevalier ou je ne sais qui est au fond de la mer qu'on a sur le papier. Et les coquillages. Ben voilà de quoi décorer ce petit album dans les tons de sirène pour mademoiselle Eleanor. Eleanor, une petite fille que j'ai gardée il y a quelques années et qui va avoir 10 ans au mois de septembre. Et donc, elle aime les sirènes et le mauve. Quand sa maman m'a demandé si je peux faire un album, j'ai dit oui, bien sûr. Maintenant, il faut trouver le temps de le faire. Voilà pour ce papier. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve dans ma commande? Ben, des aimants, parce que qui dit album dit forcément des aimants. Comme j'en fais beaucoup, ben, je gaspille. Enfin, j'utilise, je ne gaspille pas, j'utilise beaucoup d'aimants. Alors, j'ai repris, je vais y arriver à les sortir. J'ai repris des aimants carrés qui sont très puissants, qui font 1 mm d'épaisseur par 1 cm, 1 cm sur 1 cm sur les carrés. Je vais les mettre tout de suite à leur place. Et j'ai repris des aimants ronds. Alors, je peux vous dire qu'ils aimantent puisqu'ils sont bien attrapés ensemble. Alors, j'ai pris des 1 mm d'épaisseur par 12 mm, puisque on n'avait plus de 1 par 12 mm, donc 1 cm,2 cm. Elle n'avait plus de 1 cm, tout simplement. Pourquoi j'ai pris les 1,2. Voilà, et j'en ai pris 2 lots de 20. À savoir que j'en passe beaucoup dans mes albums quand même. Hop, tout de suite en place. Alors, Ninon a mis récemment ces jolies fermetures d'albums. Alors, c'est pas la première fois que je voudrais utiliser un album comme ça, mais je ne trouve jamais les fermetures qui me conviennent. Et là, j'ai trouvé que celle-ci était très jolie. Donc, on a 2 fermetures avec les petites attaches parisiennes pour les fixer sur notre album. Donc, bientôt, on aura un album avec une fermeture différente de ce que je fais d'habitude, puisqu'il y a très longtemps que j'avais envie d'en faire un comme ça, mais je n'avais pas les attaches. Ensuite, j'ai pris ces petites attaches parisiennes avec les roues de bateau, les brads, que j'ai trouvé très jolies. Je vais essayer de l'ouvrir pour vous les montrer mieux. Et comme j'ai un album à faire sur la mer, je me suis dit qu'elles iraient bien avec. Ah. Alors la dernière fois, j'ai pris déjà des petits brads que j'ai mis quelque part par ici, avec des bateaux. Voilà, je vous avais pris ceux-là la dernière fois chez Ninon, avec des bateaux. Et là, c'est la roue. Regardez comme elles sont jolies. Alors, il y a 2 couleurs différentes, si j'ai bien vu. Peut-être même 3. Oui, c'est ça. Il y a doré. Il y a un peu... c'est marron. On a doré. Marron et doré. Je ne sais pas s'il y a du cuivré.
que je ne vais pas vous dire de bêtises. Je ne sais pas s'il y a 2 ou 3 couleurs différentes. En tout cas, il y a des marrons et des dorés. Ça, c'est une certitude. Et elles sont vraiment très, très jolies. Je ne regrette pas de les avoir prises. Je ne sais pas si ça fait le focus. Ouais. Elles sont très, très belles. Donc, on en a 12 à l'intérieur de cette petite pochette. Elles sont vraiment très jolies. Je pense que ça fera chouette sur mon album à venir. Alors, j'ai repris ce tampon avec les tailles de photos là. Souvent, vous me demandez, vous êtes plusieurs à me demander où j'ai mon tampon avec les tailles de photos. Alors, je l'ai déjà, c'est la marque Craft You. Je l'ai déjà, mais j'ai vu que Nino les a mis avec les petits cœurs. Je vous montre les miens pour voir la différence. Alors, il est où? Il est où? Il est là, voilà. Vous voyez, je l'ai déjà, c'est la même marque, Craft You, sauf que là, c'est l'appareil photo et la taille dessous. Alors là, on a la même chose, l'appareil photo et la taille, sauf qu'on a des petits cœurs sur le viseur de l'appareil photo et sur le fond de l'appareil photo, sur la coque, en fait, de l'appareil photo. Donc, je me suis dit, je l'ai déjà, mais j'aime trop celui-ci. J'ai dit, allez hop, selon les albums, on ne va pas mettre des petits cœurs dans tous les albums, mais quand je fais les albums, par exemple, pour mes petits-enfants, mes enfants, ah ben, les petits cœurs me plaisaient bien. Donc, voilà pourquoi j'ai repris ce tampon. Ah, des pochoirs, bien évidemment. Nino a mis des nouveaux pochoirs. Quand j'en vois, je craque. J'ai adoré celui-ci. Alors, c'est de la marque Trésart. Et on a de l'écriture et des fleurs. Ça peut servir dans plein d'occasions. Donc, j'ai dit, allez hop, un petit pochoir de plus. Ensuite, même chose. Celui-ci est un Stamperia avec des roses et des arabesques. Alors, j'avoue que je me suis dit, les roses, je les placerai peut-être pas n'importe où, mais les arabesques, on peut les mettre partout. Presque partout, en tout cas. Alors, je vais essayer de le décrocher sans l'abîmer. Bon, moi, je garde toujours mes emballages, donc est-ce qu'on le voit bien sur le noir? Voilà. Vous voyez, on a de jolies arabesques et de très, très jolies roses. Une plus petite arabesque, on en a encore une grande ici. Je me suis dit que ça peut servir à plein d'occasions. Je l'ai beaucoup aimé. Donc, allez hop. J'en ai plein, vous allez me dire des pochoirs, mais un de plus. Ensuite, les feuilles de riz. Bien évidemment, vous connaissez mon amour pour les feuilles de riz. Alors, celle-ci, je l'ai pris dans les tons roses. J'ai déjà travaillé, il y a quelque temps, pour une de mes nièces, des boîtes, une boîte à bijoux, une boîte pour mettre ses pinceaux de maquillage dans les tons roses. Et ma soeur me disait qu'elle aurait aimé, pour aller avec ses boîtes dans sa chambre, une boîte à mouchoirs dans les mêmes teintes. Donc, quand j'ai vu cette feuille chez Ninon, alors c'est de la marque Stamperia. La collection, je ne vous dirai plus le nom, je la connais parce que je l'ai travaillée déjà, cette collection. Mais je ne sais plus son nom. En tout cas, voilà la feuille que moi j'ai pris. Je ne sais plus le nom de la collection. En tout cas, vous la trouverez dans la boutique de Ninon, dans les nouveautés. Donc, je l'ai pris celle-ci pour réaliser la boîte à mouchoirs de ma nièce. Là, on en a plusieurs. On va les regarder après en dernier, les feuilles de riz. On va les garder pour la fin. J'ai pris un papier uni. Alors, j'ai un album que je veux réaliser. Je ne pourrais même pas vous dire lequel c'est. J'ai pris ce papier-là pour je ne sais plus quel papier. En fait, il me fallait un papier dans les tons gris-brun pour un album. Il s'appelle, donc c'est du papier Florence en 30-30. Il est texturé et c'est la couleur concrète. Je vous mettrai tout dans les barres d'infos. C'est pour aller sur un album. Je ne vous dirai plus quelle collection. J'en ai tellement à scraper. En tout cas, c'était celui-ci pour aller avec. Quand je sortirai, quand je ferai l'album, je vous montrerai. Donc j'en ai pris 2 blocs. Parce que si je fais mes pages avec, je sais qu'un bloc, j'ai pas assez. Donc j'en ai pris 2 blocs. C'est le Florence, couleur concrète en 30-30 et texturé. Donc ça nous donne, je vais le sortir de l'emballage pour que vous voyez mieux. Ça nous donne un espèce de gris-brun. Vous voyez pas trop sur mon téléphone la couleur que ça allait donner, mais ça correspond, je pense, à ce que je voulais. Ça fait plutôt gris, voilà, c'est ça. Je vous montrerai la collection que je veux travailler avec. Alors, j'ai pris également un papier Florence, toujours texturé en 30-30. Et celui-ci, la couleur, c'est Stella. Alors, celui-ci, je l'ai pris pour le faire avec la collection que je viens de vous montrer sur les sirènes. Et je n'arrivais pas à me décider quelle couleur il allait avec. Et je le trouvais un peu plus mauve sur mon téléphone. Et je pense qu'il était plus bleu que mauve. Donc, je pense que je ne vais pas l'utiliser pour cette collection. J'arrivais pas à voir quel mauve il fallait avec cette collection de papier. Quoique,
il irait bien dans les tons. Donc, par rapport à ce que je voyais sur mon téléphone, c'est pas trop mal. J'aurais voulu peut-être plus mauve, mais quand je regarde avec les papiers, au final, il va bien avec. Donc, je verrai, je vais réfléchir. Et je pense qu'il va quand même bien avec. Sinon, je ferai un petit message à Ninon si elle envoie une collection en boutique qui irait peut-être mieux avec, mais je trouve qu'au final, il va pas trop mal. Voilà, donc c'était pour l'album sur les sirènes que j'ai pris celui-ci. Comme vous voyez, au fond de notre papier, de notre colis, on a toujours une jolie serviette. Celle-ci est très été, avec des jolis tournesols. Et donc, on va passer aux derniers objets du délit de ma commande, les feuilles de riz. Alors, celle-ci, j'ai craqué sur les têtes des petits bambins. J'ai fait des boîtes à mouchoirs que vous avez vues il y a quelques temps avec des petits enfants un peu habillés en marin. Et j'ai craqué sur celle-ci de feuille de riz. Elle est vraiment très belle. Aucun regret de l'avoir prise. Elle est trop chouette. Et ça peut faire une jolie, même sur une boîte pour un enfant, mettre dans sa chambre, mettre une petite boîte à trésor ou une boîte, un coffret naissance, même pour mettre tous les petits objets qu'on garde d'eux. Ou une boîte à mouchoirs dans une chambre d'enfant. J'ai adoré celle-ci sur le fond marin. Alors c'est pareil, c'est une nouvelle collection de chez Alchemy of Art. Celle-ci aussi, hein, c'est une Alchemy of Art. Vous les retrouverez dans les papiers de riz, feuilles de riz chez Ninon. Et je l'ai adoré. Je me suis dit que pour ceux qui aiment la mer, ça peut faire une jolie boîte. Un joli coffret. J'ai aussi craqué sur celle-ci. Alors, je dis pas de création précise avec, c'est que j'ai craqué sur la feuille de riz et je me suis dit que je trouverais bien une création à faire avec un coffret, bien évidemment. Alors ma fille attend son bébé pour le mois prochain. Si c'est un petit garçon, bien évidemment, je ne vais pas mettre ça, mais si c'est une petite fille, pourquoi pas. Une petite boîte pour décorer, même une boîte à mouchoirs, une petite boîte à trésor dans la chambre de la demoiselle. Et si c'est un petit garçon, on en fera une autre et j'en ferai autre chose de celle-ci. Et alors, mes derniers papiers de riz, c'est une collection de chez Stamperia avec la collection Fortune et j'ai adoré ces feuilles de riz. J'adore la collection de papier que je n'ai pas pris parce que j'en ai déjà trop à scraper, que je n'arrive pas à trouver le temps de tout écouler. Donc je me suis dit, je vais peut-être pas racheter une collection de papier alors que j'ai déjà beaucoup d'albums à faire. Mais par contre, les feuilles de riz, si, ça je les ai prises. Alors je vais essayer d'ouvrir mon emballage sans rien abîmer. Voilà. Alors on a 6 feuilles de riz à l'intérieur de cette pochette au format A4. Alors on les voit là, mais je vais vous les montrer en gros plan. Elles sont trop belles. Quand je les ai vues sur les nouveautés de Ninon, j'ai dit, ah ça je suis obligée de les prendre. Ça va faire des jolies boîtes. Alors si j'arrive pas à les séparer, voilà. Regardez-moi ça, cette beauté. Je vais laisser la feuille derrière, on y verra mieux. Regardez-moi la beauté de cette feuille de riz. En plus, vu comment elle est placée, on peut découper, on peut facilement découper le papier pour les créations. Trop belle. Voilà la deuxième. Je vais mettre la feuille blanche à chaque fois derrière pour qu'on y voit mieux le dessin. Si j'arrive à la choper, bien évidemment, la feuille blanche. Je vais la glisser derrière chaque papier. Regardez-moi ça. C'est une vraie merveille. C'est une collection sur l'Égypte. Regardez ça comme c'est beau. On a les pyramides, on a le chat ailé là. Toutes les arabesques, les écritures, la carte, les pyramides. Il est vraiment trop beau. Je suis sûre que ça va faire des boîtes magnifiques. En tout cas, moi, je me régalais à jouer avec. Là, on a une magnifique colonne avec toutes les écritures égyptiennes. C'est pareil, c'est facilement découpable, même en petit, mettre des petites touches sur nos boîtes. Trop beau. Encore une autre. Regardez-moi ça. Tarot divinatoire. Avec la collection Fortune inscrite là, on a une jolie fleur. Là, on a un magnifique visage. Avec au fond, on a toujours les fleurs comme si elles étaient incrustées dedans. Et les écritures.
Et la dernière, on a les constellations et ces trous que je n'arrive pas à retrouver le nom de tout à l'heure. Et des écritures en bas. J'avouerai que c'est celle que j'aime le moins, mais qui va très bien avec les autres. En la mettant, soit on a une grosse boîte, à la limite, vous gardez juste pas cette boussole, j'arrive pas à retrouver le nom, mais bref, cette roue, si c'est une grosse boîte, et sinon, on peut très bien en découper une partie. En tout cas, elles sont magnifiques. Elles sont vraiment magnifiques. Voilà pour ma petite commande. Vous voyez, il n'y avait pas énormément d'articles. Par contre, j'ai craqué sur mes feuilles de riz, sur les nouveaux fermoirs. Il me fallait des aimants. Les feuilles de riz vont toutes retourner dans ma pochette à feuilles de riz, bien évidemment. Je vais ranger celle-ci dans leur blister. Et puis donc, bientôt, vous aurez... Alors, pas tout de suite pour l'album avec les sirènes, puisque j'ai déjà un album en cours. Je ne vais pas arriver à l'ouvrir. Toi, c'était ouvert. Ainsi, ça s'est refermé. Voilà. J'ai déjà un album en cours en vidéo. J'en ai un autre en cours de réalisation que vous verrez bientôt. Donc, celui-ci va attendre un petit peu, mais il faut qu'il soit fait, en tout cas pour le mois de septembre. Donc, vous l'aurez quand même prochainement. Voilà, j'espère que ce petit haul vous aura plu, qui vous aura donné envie d'aller faire un petit tour sur la boutique de Ninon. N'hésitez pas à y jeter un œil régulièrement, parce qu'elle rentre régulièrement des nouveautés. Et comment ne pas craquer quand on voit tout ça. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas tout acheter, hein, bien évidemment. Mais de temps en temps, un petit plaisir, ça fait du bien. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Et à me laisser des commentaires auxquels je réponds toujours. Et je vous dis à très vite sur mes créations. Au revoir, bonne soirée à tous. Et merci de m'avoir suivi.